Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 2 octobre 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis, n'est-ce pas, remplis du Seigneur et gardons les yeux fixés, n'est-ce pas, sur notre Dieu et ne nous laissons pas distraire. Amen, ne nous laissons pas distraire. Alors, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Alors, Éphésiens 5, le verset 15 à 17. Je vais lire dans la version Taube. Et puis, on va regarder qu'est-ce que notre Dieu a pour nous. Alors, Éphésiens 5, à partir du verset 15. Voilà ce que ça dit. Soyez vraiment attentifs à votre manière de vivre. Ne vous montrez pas insensés, mais soyez des hommes sensés, qui mettent à profit le temps présent, car les jours sont mauvais. Ne soyez donc pas inintelligents, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, il mène à la perdition, mais soyez remplis de l'esprit. On va s'arrêter là. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et ça, dans la version de Louis II, c'est dit rachetez le temps. Racheter le temps, ça veut dire quoi? Prenons l'exemple de quelqu'un qui s'en va acheter un bol de riz. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un échange qui se passe là. Tu donnes ton argent et puis la vendeuse te donne la quantité de riz que tu voulais. Suppose que tu voulais 2 kg de riz, alors tu donnes de l'argent pour 2 kg de riz et puis on te donne les 2 kilos et toi, elle a ton argent et voilà. Il y a eu, n'est-ce pas, un deal entre vous deux, chacun est parti satisfait. Et Dieu nous dit, rachetez le temps. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Dans la version Taube, il donne plus d'explications, ils disent, mettez le temps à profit. Les jours sont mauvais. C'est-à-dire que toi, n'est-ce pas, tu sois la personne qui profite du fait que les temps sont mauvais. Comment? Prenons l'exemple du riz. Tu voulais le riz, tu as donné ton argent, tu as eu le riz et puis ton argent est parti. Même chose. Tu veux le temps, n'est-ce pas? Alors, tu laisses aller certaines choses. Peut-être que tu es quelqu'un mordu de football et tu aimes aller jouer sur le terrain de soccer, n'est-ce pas? Tu fais partie des groupes, tu as des groupes de soccer organisés juste pour relaxer. Et aussi, chaque fois qu'il y a un match de soccer annoncé, tu es à la télévision, tu es sur Internet, tu regardes ces choses, c'est ton passe-temps. C'est dit quoi? Mettez le temps à profit. C'est dit quoi? Rachetez le temps. Ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire que tout ce temps-là que tu aimes passer à regarder les matchs de soccer, c'est le temps de les sacrifier. De laisser aller tes matchs de soccer et pour tes pratiques et, n'est-ce pas, pour ta vue et pour le bien-être que cela t'apporte, c'est de laisser passer tout ça, de mettre une croix dessus et de prendre toutes ces minutes-là que tu passes à dépenser pour le soccer, de les mettre pour le Seigneur. C'est ainsi que le temps sera à ton profit. Parce que alors que tu le mets pour le Seigneur, tu seras en train de prier, tu seras en train de lire la Bible, tu vas prier pour toi-même, tu vas prier pour tes voisins, ta famille, tu vas prier pour ta nation, tu vas prier pour le monde, tu es en train de mettre ça à profit. Parce que même si, pour le moment, les intérêts ne te profitent pas, et tu ne vois pas, n'est-ce pas, que cela t'apporte, peut-être, un jour, devant Dieu, il te montrera tout ce que tu as fait comme travail. Juste avec tes 15 minutes de prière, exemple. C'est-à-dire, on ne réalise pas, n'est-ce pas, combien le Seigneur a besoin de nous pour réaliser des choses sur la terre. On ne le réalise pas. On ne s'arrête pas pour penser
à cela. Pourquoi? Parce qu'on est trop centré sur nous-mêmes. On est une génération éduquée dans l'égoïsme. On est éduqué à penser à nous. Et quand on s'assoit, n'est-ce pas, on tourne notre nombril là, on met le doigt dessus, on tourne ça, et puis on est satisfait, on se dit, voilà, la vie, n'est-ce pas, c'est que tout est correct. Si tout est correct avec mon nombril, tout est correct pour le monde entier. Voilà. Mais le Seigneur aimerait que tu te déconnectes de ton nombril, que tu penses au nombril des autres. Et si tu te mets à penser au nombril des autres, tu te rendras compte que, ben voilà, ils sont aussi utiles que le tien. Et que si pour le moment, les gens ne sont pas conscients de tout ce qui se passe sur la terre, par toi, ils peuvent être réveillés. Parce que c'est ça qu'on a besoin. On a besoin d'être réveillés. C'est-à-dire quoi? De prendre conscience de ce qui se passe sur la terre. On a besoin. Et souvent, la difficulté vient du fait que là où on est, il règne une certaine paix. Et on se dit, tout est cool de mon côté, je n'ai pas à m'inquiéter, ils sont dans les zones de guerre, et puis, etc., etc. Mais remarquez, généralement, là où il y a la guerre, là, ce n'est pas eux qui fabriquent les armes. Amen? Ils ne fabriquent pas les armes. Mais ceux-là qui les fabriquent, les vendent de là-bas. Mais si faut racheter le temps, c'est que et ceux-là qui achètent les armes et ceux-là qui les vendent doivent prendre conscience que il y a un commerce peut-être qui rapporte beaucoup, mais qui est dommageable pour la race humaine. Ce pas les animaux qui auront des fusils pour se tuer les uns avec les autres. Ce pas les animaux, ce pas les insectes, ce pas les oiseaux qui ont des fusils, c'est les humains. Oh, Dieu a donné la domination à l'être humain. Il a dit dominer sur la terre. Dominer, c'est-à-dire prenez, n'est-ce pas, le contrôle, n'est-ce pas, de l'espace que Dieu vous a donné et puis révéler Dieu à tous ceux-là qui sont autour. De telle manière que les gens viennent à Dieu, viennent à la connaissance de Dieu parce que les enfants de Dieu sont quelque part et puis ils révèlent la lumière, la gloire, parce qu'ils sont le sel de la terre. C'est ce que Dieu a dit. Excusez-moi, dans Romains 8, au verset 19, nous sommes informés de ceci par notre Dieu. Romains 8, le verset 19. Voilà ce qui est dit. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend que les fils de Dieu soient révélés. Mais quelle création? Les arbres, la végétation, les animaux, les insectes. C'est-à-dire que toute la création de Dieu, y compris les humains, attendent que les enfants de Dieu soient révélés. Pourquoi? Parce qu'à travers eux, le monde va réaliser que non, on doit changer. J'aimerais ce qu'ils ont. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien d'extraordinaire. À part qu'ils baignent dans la paix de Dieu et ils veulent révéler le Père. Et c'est tout. Et verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption pour avoir part à la liberté, de la gloire des enfants de Dieu. La création a été soumise, n'est-ce pas, à tout ce qui se passe. C'est-à-dire, la création, n'est-ce pas, s'est retrouvée dans cette situation indésirable dans laquelle s'est retrouvé Adam. Et la création s'est mise à subir. Que subit-elle, par exemple? Dieu nous dit, dans Genèse 6, que les hommes étaient tellement méchants, n'est-ce pas, qu'ils se sont mis aussi à manger les autres humains. Avant, les gens consommaient
de la végétation, des fruits. Ils ne pensaient pas se détruire les uns les autres. Mais le mal s'est tellement accru que finalement, la limite a été dépassée. Et un arbre qui est là, par exemple, depuis des générations, se voit couper. Pourquoi? Parce que l'homme a vu qu'il pouvait vendre ça. Alors, imaginez tous les arbres qui se font couper. Parce que les humains les vendent. Parce que c'est un bois de qualité. Alors, on en a besoin, n'est-ce pas, pour exporter. Alors, on prend, on coupe, on exporte, on détruit toute la forêt. Mais il y avait des animaux qui vivaient dans cette forêt. Une fois qu'ils sont détruits, ou une fois que les arbres sont détruits, les animaux vont vivre où et comment? Les animaux vont vivre comment? Toute la forêt a été détruite. Mais ils vont mourir. Parce que leur écosystème et tout ça est détruit finalement. Et tout ce qu'ils mangeaient pour survivre, ils ne l'ont plus. Alors, les arbres sont détruits, les animaux sont détruits, et tout est détruit. Et finalement, voilà, la chaleur frappe tout le monde, y compris les humains, et puis eux aussi, ils seront détruits. Parce que les arbres là qu'on prend, n'est-ce pas, qu'on coupe pour quelque chose d'utile, servent aussi à fabriquer les fusils. Et finalement, voici le monde entier, n'est-ce pas, versé dans les conséquences, n'est-ce pas, indésirables de l'être humain qui s'est détourné de Dieu. C'est tout. C'est juste que l'être humain s'est détourné de Dieu, a décidé de faire ses affaires à lui, et ça a donné tout ce que ça a donné. Évidemment, ça prend des siècles pour qu'on soit rendu là. Mais Dieu nous dit que vient un temps où les choses vont reprendre. Pourquoi vont-elles reprendre? Parce que les enfants de Dieu se seront mis à racheter le temps. Parce qu'ils se seront mis à se réveiller. Ils auront pris conscience, n'est-ce pas, de ce qui se passe sur la terre, et ils rentreront en eux, parce que quand tu prends conscience, tu rentres en toi-même. Et tu te dis, tiens, il faut que quelque chose soit fait. Sinon, la situation va aller encore en se dégradant, en se détériorant. Et qu'est-ce qui peut être fait? La seule chose qui a à être faite, n'est-ce pas, c'est le fait que toi et moi, nous nous mettions à genoux et que nous prions. Toi, tu pries dans ta maison, je prie dans ma maison, l'autre prie dans sa maison, etc., etc. C'est-à-dire, le simple fait qu'on se mette à invoquer Dieu pour dire, Père, au secours, pitié, n'est-ce pas, ça va faire que son attention sera tournée vers nous, il va nous envoyer du secours, et puis, juste ça, les choses vont changer. Dieu, qui est l'auteur, n'est-ce pas, des choses, est encore capable de faire naître une forêt en une nuit. C'est-à-dire, tu allais te coucher et puis c'était la clairière, tu te réveilles, c'est une forêt pleine. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu a fait le miracle. Mais en attendant qu'il fasse le miracle, que faisons-nous? Parce qu'il n'y aura pas de miracle si nous ne nous réveillons pas pour changer nos habitudes. Parce que si Dieu fait pousser une forêt en une nuit, ben, les mêmes choses vont arriver. On va encore se lever, on va couper les arbres, on va se mettre encore à les vendre. Vous dites, ok, la forêt a poussé, ok, c'est le temps de se faire de l'argent. Mais le Seigneur, n'est-ce pas, nous parle aujourd'hui, nous faisant réaliser la gravité des choses. Ok, c'est pas parce que dans notre secteur c'est la paix que on peut se dire, ok, j'ai pas de problème. Parce que tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Nul ne prévoit demain, parce que demain ne nous appartient pas. Aujourd'hui nous appartient. Et la Bible dit, aujourd'hui si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur par rapport à ce que tu entends. Arrête-toi, va devant Dieu pour dire, Seigneur, au secours, aide-moi, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il y a à faire, Seigneur, aide-moi. Et Dieu ne te demande pas de venir avec un bagage de solution. Il te dit tout simplement, viens tel que tu es. Tel que tu es, viens. Ressource-toi en Dieu. Il va te restaurer. Marchant avec lui, il te dira ce qu'il y a à faire.
quelle est ta part de contribution, n'est-ce pas? Et tu poseras le jalon, n'est-ce pas, tel que Dieu l'a prévu pour toi. C'est dit, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Donc, c'est lié à l'enfantement. Et l'enfantement de quoi? Amen. Nous savons qu'il y a d'abord eu un premier enfantement, n'est-ce pas? Un fils nous est né. Et la domination reposera sur ses épaules, dit la parole de Dieu. On l'appellera admirable, conseiller, prince de paix, Père éternel. Ah, Dieu est né sur la terre. Amen. Il est né sur la terre. On a chanté, il est né, le roi du monde, le Christ, le libérateur. Que la terre au ciel répondent. Dieu nous voit d'un joyeux cœur. On chante comme ça. Mais c'est Dieu qui est né sur la terre. Amen. Dieu est né sur la terre pour y vivre, pour la changer, pour la transformer, la ramener, n'est-ce pas, à l'état, n'est-ce pas, à un état glorieux, alors que les hommes l'ont détruit. Il va donner aux humains la science nécessaire, la connaissance nécessaire, l'intelligence nécessaire pour que les choses reprennent. Parce que c'est ça qui est dit. On a lu dans, n'est-ce pas, dans Éphésiens 5, notre texte, où Dieu nous dit de racheter le temps, c'est dit, Éphésiens 5, le verset 15, c'est dit, soyez vraiment attentifs à votre manière de vivre. Ne vous montrez pas insensés, mais soyez des hommes sensés qui mettent à profit le temps présent, car les jours sont mauvais. Ne soyez pas inintelligents. Alors, dans notre temps, dans notre génération, quelqu'un est dit intelligent quand il a des grosses notes en mathématiques, des physiques, la chimie, on se dit, oh, mais ce gars, il est brillant. Mais quand Dieu parle d'être intelligent, c'est dans notre conduite. C'est dans la façon dont nous nous conduisons vis-à-vis des commandements de Dieu. Comment mets-tu, n'est-ce pas, à profit tout ce que Dieu t'a donné afin que tu sois, n'est-ce pas, dominant sur la création? Comment mets-tu à profit ces choses-là? Parce que une fois que tu prendras ton autorité, n'est-ce pas, par rapport à ce que Dieu t'a donné, comme Dieu te l'a donné, tu peux être sûr que tu ne te mettras pas à écraser les animaux. Non. Une fois que tu prends ton autorité là, tu vas te retrouver à marcher comme Dieu. Parce que tu vas réaliser que les animaux ont besoin de vivre. Les insectes ont besoin de vivre. Les oiseaux ont besoin de vivre. Les arbres ont besoin d'exister. C'est-à-dire, l'autorité que Dieu t'a donnée, c'est pour prendre soin de ce beau jardin qu'il nous a donné. Amen. La terre est un beau jardin. Elle a été faite, n'est-ce pas? Elle a été faite pour refléter le ciel. Amen. Elle a été faite pour refléter le ciel. Quand nous voyons la Genèse 1, c'est dit, n'est-ce pas, qu'il y a eu une séparation entre les eaux d'en haut et puis les eaux d'en bas. Les eaux d'en haut ont été appelées ciel et puis les eaux d'en bas appelées terre. Et puis finalement, Dieu a ordonné, n'est-ce pas, que les eaux soient d'un côté et puis la terre paraisse, afin que sur cette partie terre-là, l'homme puisse vivre. Amen. Et se répandre sur cette partie terre-là. Et refléter la gloire de Dieu sur cette partie terre. Et c'est dit quoi? Dans Genèse 1, le verset 28, c'est dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, prolifiques, remplissez la terre, dominez-la, soumettez les poissons, la mer, les oiseaux du ciel, et toute bête qui remue sur la terre. Voici, je vous donne toute herbe qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence, ce sera votre nourriture. À toute bête de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se remet sur la terre et qui souffle, qui a le souffle de vie, je donne pour nourriture toute herbe nourrissante. À tout, il dit, je donne pour nourriture toute herbe nourrissante. Même au lion, je donne, n'est-ce pas, à tout ce qui est sur la terre, toute herbe nourrissante. Mais d'où est venu que le lion est devenu carnivore? Quand? À quel moment? On ne peut pas le dire. Mais à l'origine, n'est-ce pas, Dieu n'avait pas créé que les espèces se détruisent.
Aujourd'hui, quand on parle de la chaîne alimentaire, on montre que tel aliment court pour tuer l'autre, tel aliment court pour tuer l'autre, etc., etc. Mais à l'origine, ce n'était pas ça. Dieu avait créé tout simplement, n'est-ce pas, animaux, poissons, oiseaux et tout ça, pour qu'ils puissent se mouvoir sur la terre, vivre paisiblement, et que l'homme puisse régner sur eux. Puis voilà, ça c'était le plan de Dieu. Aussi simple, aussi parfait, aussi merveilleux, aussi extraordinaire. Mais l'homme s'est retrouvé à embrasser l'autre voie, n'est-ce pas? L'autre voie encouragée par les anges déchus. Et voilà où nous sommes. Nous y sommes, n'est-ce pas? Et ça fait très longtemps que la terre subit cela. Et Dieu nous dit qu'il y a un temps de changement. Alors on pourrait attendre pour dire, ok, le temps de changement, quand ça va venir? Quand est-ce que ça va venir, ce temps de changement? Mais au fait, Dieu nous dit qu'il y a un temps de changement, hein, parce que c'est nous, les auteurs de ce changement. Parce qu'il compte sur nous pour que les choses changent. C'est comme cet exemple-là, qu'un frère, n'est-ce pas, qui nettoie notre église aimait dire. Alors, aux annonces, on venait annoncer pour dire samedi prochain, venez nombreux, on va laver l'église, on va nettoyer le toit, on va tout apprêter pour que l'église soit prête, n'est-ce pas, pour l'hiver qui arrive. Tout le monde entend l'annonce, personne ne se pointe. Personne. Le frère se pointe, peut-être avec sa famille, je ne sais plus. Il se pointe, il fait tout le travail. Ça, je vous le dis, je demande pardon à Dieu, mais je ne me pointais pas. J'étais parmi les gens qui ne se sentaient pas concernés. J'étais étudiante en ce temps, je ne me sentais jamais concernée. Alors, le frère a commencé à faire les annonces, n'est-ce pas, le dimanche d'après. Il vient, il dit, ok, on était nombreux, n'est-ce pas, hier, ils étaient peut-être 2 ou 3. Souvent, c'était lui seul. Alors, il dit, alors, si Pierre compte sur Bernard et que Bernard dit que non, Jacqueline va venir, et Jacqueline dit, n'est-ce pas, l'MC va venir, etc., etc., finalement, à la fin, il n'y a personne qui vient parce que chacun pense que l'autre sera là pour nettoyer l'église, pour nettoyer, pour tout apprêter afin que, n'est-ce pas, l'hiver ne nous surprenne pas. Et au finish, personne ne vient. Alors c'est ça qui se passe, n'est-ce pas, avec le comportement de l'être humain sur la terre. On regarde bien notre terre, comment elle est. Et on sait que ça ne va pas. Il y a des troubles un peu partout. Mais la terre, elle appartient à qui? Elle appartient à nous tous. C'est un cadeau que Dieu nous a donné à tous. Peu importe l'endroit où tu es, n'est-ce pas? Dieu nous a donné la terre comme cadeau. Mais si, là où tu es, tu ne prends pas soin de la terre en te disant que oui, c'est l'autre qui va prendre soin, finalement, il n'y a personne qui va prendre soin de la terre. Et puis, ceux-là qui ont toujours voulu détruire la terre et puis qui ont toujours voulu l'arracher à l'être humain, seront là pour faire leur travail. Parce que la terre a été arrachée, la domination a été arrachée à Adam. Jésus est venu restaurer, n'est-ce pas? Et il a restauré, et puis depuis longtemps, l'église de Jésus-Christ, n'est-ce pas, est là sur la terre, mais est-elle en train de faire le travail pour lequel on l'a appelée? Parce que tant et aussi longtemps qu'elle marche selon le Seigneur, n'est-ce pas, elle va accomplir ce que Dieu attend d'elle. Mais si elle ne marche pas selon le Seigneur, et qu'elle compte sur quelqu'un d'autre, ben l'autre personne, tu ne sais pas qui elle est. La terre vit dans un état de confusion, n'est-ce pas? On est confus. Et c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'on s'est détourné de Dieu. Il nous suffit de retourner à lui et il va nous donner les directives. Il va nous rappeler qu'est-ce que nous sommes appelés à faire. Amen. Et c'est quoi la confusion? La confusion, n'est-ce pas? C'est le fait d'être mêlé, mélangé, embrouillé, ne comprenant pas ce qui se passe. C'est ça. Mais
Dieu a pourvu pour qu'on ne soit pas confus. Ou bien si on l'est, il a pourvu pour qu'on sorte de la confusion. Il nous suffit de retourner à lui, de bâtir tout ce qui a été détruit là, de retourner à lui. Et lui, il nous dira quoi faire. Parce que ce n'est pas dans le superficiel que la confusion va partir. La confusion va partir dans ce qui est profond. Et le profond s'obtient dans la présence de Dieu. Alors que tu viens connecter avec ton Créateur, avec ton Dieu, alors que tu bâtis ta relation avec lui, alors que tu entretiens cette relation avec lui, n'est-ce pas, hein, il va te dire ce que tu as appelé à faire. Et si chaque être humain fait ça, voilà, chacun saura ce qu'il entend faire. Et cette terre, n'est-ce pas, qui nous donne à nous questionner, sera tout simplement un beau jardin. À la gloire de Dieu. Amen. Dans la confusion, il y a une perte de paix. Et il y a une perte de direction. C'est ça que la confusion apporte. Voilà pourquoi Dieu nous dit, rachetez le temps. Alors qu'on vient s'asseoir devant lui, il va nous communiquer ses grâces, il va nous aider, n'est-ce pas, à mettre ce temps à profit. Dieu n'est pas en train de dire voilà, maintenant que tu m'as donné ta vie, tu ne fais plus rien de ta vie. C'est fini pour toi. Non. Quand on vient au Seigneur et qu'on bâtit notre relation avec lui, ce qui compte pour nous désormais, c'est les intérêts du Seigneur et non nos propres intérêts. Parce que Jésus-Christ a dit, si tu n'as pas pris soin de ce qui est à autrui, qui va te donner ce qui est à toi? Voilà, il y a un message là-dedans. Il y a un secret ici. Si tu n'as pas pris soin de ce qui est à autrui, autrui c'est qui autrui? C'est Dieu. Autrui c'est Dieu. Dieu t'envoie sur la terre pour une mission. Et tu es en train de la faire. Ok, tu ne savais pas. Bon, est-ce que tu le cherches pour savoir quelle est ta mission? Et une fois que tu connais ta mission et tu es en train de la faire, ou bien tu as connu ta mission et puis tu as trouvé que c'est tellement compliqué que tu as dit, bon, moi, c'est compliqué pour moi. Qu'as-tu fait? Ou bien que fais-tu de la confusion dans laquelle tu te trouves? Dieu ne veut que te sortir de là. Amen. Il te suffit de venir. Et alors que tu viens, n'est-ce pas? Il est important que tu saches que c'est Dieu qui va te donner l'intelligence pour apprendre tout ce que tu dois apprendre par rapport à son timing, par rapport à ta présence sur la terre, par rapport, n'est-ce pas, à tout ce qui se passe, afin que tu puisses, n'est-ce pas, joindre ta main à la sienne, afin que cette terre, n'est-ce pas, soit le merveilleux jardin prévu par Dieu. Amen. Il est aussi important que tu saches que, alors que tu t'embarques pour racheter le temps, Dieu va t'utiliser pour les autres. C'est comme ça. Il y a des gens, c'est-à-dire, personne ne voit Dieu. On ne voit pas Dieu avec nos yeux. Mais l'autre voit Dieu à travers toi. Amen. Il voit Dieu à travers toi. Alors, sois cet exemple. Afin que la gloire de Dieu puisse se répandre sur toute la terre. Amen. Sois cet exemple-là. Alors, rachetons le temps. Laissons tomber toutes les futilités, tout ce qui nous distrait. Laissons ça tomber. Et mettons notre temps à profit pour la gloire de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia. Amen. Et amen.